Bonjour les amis. Effectivement, je suis rentré de la Suisse, j'étais sur le chemin de Genève. Là, je suis à Lyon, dans le 5e arrondissement. Tout le monde essaie, en ce beau dimanche, d'avoir mes nouvelles. Je disais que j'étais dans un silence actif et que c'était aussi agréable d'écouter les autres, effectivement. Tout est chamboulé par ce recensement, en tout cas raté. Je disais qu'en tant que statisticien de formation, il fallait que, à froid, j'avais fait une analyse sur ce recensement, en tout cas truqué, et qui va engendrer beaucoup de problèmes. Et puis, à la rescousse, parce que j'avais titillé Clément Miarassa, il est venu à la charge, et donc ça va compliquer l'affaire. Et que j'étais celui qui avait dit que les caisses étaient vides, sinon les gens n'allaient pas se battre à la présidence de la République pour une somme de 50 000 francs CFA. Et nous en sommes là, tout le monde essaie de chercher où je suis. Il y a le président Idriss Ntouta, il dit mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Incolore, inodore. Les amis, incolore, inodore. Et donc, je suis chez des amis ici, catholiques. Très bon accueil. Le panorama vous parle déjà. Et comment c'est beau ici. Et je vais aller vers... j'ai fait le premier arrondissement de la grande ville de Lyon. J'étais aussi du côté du 4e arrondissement, et puis du premier, c'est à la frontière. Et donc, les amis, quand vous voyez l'architecture, la construction de Lyon, alors je ne suis pas étonné. Nous, à Paris, on marche, on va dire qu'en court, en marchant. Ici, ils marchent au pas. Ça montre déjà la construction ici, c'est pas le béton continu comme ça. Et donc, il y a des espaces. Et nous, le béton nous fait marcher très vite à Paris. Et donc, c'était une grande école. En prenant le train à Paris, Gare de Lyon pour la Suisse. Je suis actuellement à Lyon. Cette grande ville, j'ai l'habitude de venir ici. Vous voyez, c'était ma société de C9PT. Je fus enseignant au Centre national de la fonction publique territoriale. Et donc, je fus formateur là-bas. Et dès quand j'ai vu ça, c'était quand même un plaisir pour moi ici. Donc, je suis au carrefour ici, à Lyon. Vous allez remarquer ce que je disais, que, bon, peut-être sur les vacances, les gens sont moins agressifs dans tout. Les gens marchent ici et nous, on marche en courant ou en marchant. Et donc, on est parisiens, on est comme ça. Et donc, l'architecture que vous avez, des maisons sont moins hautes. Et puis, il y a des espaces, c'est pas en béton continu. Et donc, je disais, j'avais coupé le reportage. Et donc, voilà. Mais voilà, ici, à ce carrefour, vous avez derrière moi, c'est pas la peine que je jongle avec la caméra, vous avez Paul, vous avez aussi une banque. Et hier, j'ai dû aller chercher la baguette au casino. Et donc, voilà, ici, la rue, je vais essayer de trouver. Et donc, les gens marchent au pas, on va dire les choses comme ça. Ça vient aussi de l'architecture, vous voyez, c'est pas très haut. On essaie de mettre des espaces, pas du béton continu jusqu'à en ne plus en finir. Et donc, le départ pour Genève, sur le chemin, en tout cas, le départ, je disais, pour la Suisse, sur le chemin de Genève. Et donc, de retour, je suis inscale, on va dire technique à Lyon. Je suis venu voir des amis, j'en ai beaucoup ici. Et donc, j'ai été bien accueilli au niveau de la communauté catholique. Vous avez bien vu la résidence en question où nous sommes logés.
Alors, effectivement, les humains, nous avons à apprendre beaucoup de nos relations. Et c'est aussi très important d'être utile aux autres. Et donc, je disais, au départ de Paris, j'ai dit à Berthelot, regarde un peu ces espaces vides. J'en ai vu de maisons avec des tôles rouillées. Je disais que finalement, nous avons des terres arables, nous avons des matériaux locaux. Quand je parle de matériaux, le bois et tout ce qui s'ensuit, on ne va pas faire comme Batignolles, faire travailler les gens à la main comme ça. Et puis, on se dotera d'aller chercher le matériel, en tout cas adéquat, pour avoir cette construction locale. On a vu qu'aux États-Unis aussi, il y a certaines villes, vous avez des maisons en bois, et donc c'est une négligence de notre part. Et donc ça se ressemblait un peu le relief, je disais, des espaces vides comme ça, des maisons avec des tôles rouillées, et quand on arrive en ville, effectivement, ça devient autre chose. Et donc, à la veille, on m'avait envoyé une vidéo sur le Congo central, on appelait ça à Luézy, je pense, à Luézy, les deux Congos où ça se croise. Et je pense que nous pouvons faire des choses. Donc, je ne suis pas pessimiste. C'est beaucoup des Congolais qui voulaient me voir, en tout cas, ma présence dans le débat politique congolais. Mais je disais que des fois, je suis dans un silence actif. C'est aussi l'enseignant. Quand il est en silence actif ou en conjonctif, n'arrête pas de réfléchir. Et donc, nous avons été, en tout cas, formatés comme ça. Dans les transports en commun, dès qu'on a une occasion, on peut toujours corriger une copie. Et donc, le silence aussi, c'est une façon d'écouter les autres. Et donc, j'étais à l'écoute. Et donc, je disais qu'il faut qu'on reste dans le respect de ce couplage individu-groupe. Oui, les gens sont appelés à avoir cette expression plurielle de parler. Et quand un individu parle, il n'engage que lui-même, il n'engage pas le groupe. Et donc, je peux vous rassurer, président Urus Touta, qui doit s'inquiéter de mon absence. Il y a eu le voyage d'Denis Sassou Nguesso en Chine, je suis au courant, avec cette fois-ci Antoinette Sassou. Et puis, les caisses sont vides, tout le monde. Et puis, on m'a balancé cette lettre de Ngondo, parce que j'expliquais les circuits normaux de l'argent, de la monnaie, et que nous, en gestion des stocks, vous avez une entrée, et puis vous avez au milieu le stock, et de l'autre côté, l'autre extrême, vous avez la sortie. Et donc, ce que j'ai essayé d'expliquer aux Congolais, ça doit commencer par les impôts. Ngondo est là pour, en tout cas, le trésor, c'est-à-dire garder l'argent public, et que de l'autre côté, il y avait les trésoriers général, je ne sais pas comment vous l'appelez, pour sortir l'argent, moyennant, en tout cas, les demandes qui sont suivies. Et donc, ce schéma est observé. J'ai aussi insufflé au Congo, au niveau de la sémantique, pour ne pas parler du vocabulaire, ce patriotisme. Et donc, j'étais sollicité par beaucoup de gens. Mon BBC est venu, il fallait que je porte le témoignage, comme quoi il a fait l'encadrement, effectivement, des élèves au lycée en BTS, où vous ne pouvez pas parler des étudiants carrément en DUT, Bac plus 2, qu'il a eu encadré quand il était chez Bolero Logistique. Il a voulu mon témoignage, effectivement c'est vrai. Alors vous allez retrouver André Abadoukou, qu'il essaie d'être utile pour les autres. Et donc j'avais intercédé auprès de mon BBC pour qu'il prenne cette stagiaire qui n'est pas congolais. Je dis bien congolais. C'est mon cousin, Kanokounou, qui m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose parce que j'étais enseignant. Et puis voilà, j'ai appelé mon BBC, il a fait l'encadrement de ce jeune, aujourd'hui qui a son BTS, donc tout le monde comprend. Quand on parle du panafricanisme, il y a des gens qui sont panafricanistes dans la peau, dans le sang, et donc j'en fais partie. Donc ça aurait été un Congolais, ou bien la Congo, puisque c'est le départ, on aurait dit, voilà, il est tenté par le petit brin du tribalisme, qui n'est pas le cas. Et donc j'ai appelé ça le patriotisme, ça. C'est l'amour que nous avons pour l'Afrique, c'est-à-dire c'est défendre l'Afrique, c'est autant pour le Congo si je me ramène à la petite dimension du Congo. Et donc voilà, ce recensement qui a fait du mal à tout le monde, et tout le monde comprend très bien,
que ça a engendré ce qu'on appelait le découpage. Découpage administratif, un mauvais, en tout cas toutes choses égales par ailleurs. Lorsque vous avez faussé, en tout cas, le recensement, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on ait des crises dans d'autres secteurs de la vie économique et sociale. Donc ça fausse tout. Et puis, comme ça, bon, dès que j'ai commencé à mettre mon doigt sur le recensement, qui devait inspirer d'autres, c'est-à-dire orienter les politiques au Congo, et donc on s'est retrouvé à égalité avec le sud du pays et la partie septentrionale du pays, c'est-à-dire le nord, à une différence de près de 7000 individus. Alors ça fait rire tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, puisque Mme Babakas parle qu'elle a utilisé les outils modernes pour le comptage, ce qu'on appelle le recensement administratif. Elle a oublié que les scanners par satellite s'est passé. Ça se compte des fois par pâté des maisons, mais quand on s'embarque dans la partie septentrionale du Congo, vous n'avez pas ce qu'on appelle des riverains. Et donc, est-ce que ces habitants sont dans les tanières, puisque c'est le recensement général de la population et de l'habitat. Et donc, au niveau de l'habitat, il n'y a rien. Donc, ce ne peut qu'être un mensonge qui fait du mal à tout le monde. Et le pôle s'est vu dépêcher de sa région sur le plan géographique, sur le plan politique, parce qu'on en perd des sénateurs, ce découpage fait perdre des sénateurs, des députés, et en termes de dotation, la conséquence est là. Il n'y a pas que ça aussi, le poids de l'histoire, on s'est retrouvés, en tout cas nos parents, nos aïeux sont retrouvés de l'autre partie, et donc vous avez ce nouveau département, c'est une création facile de Denis Sassou Nguesso, Dieu l'ai fini, alors qu'il faut remettre des entités, et ce n'est pas ce découpage un peu bidon qui freine le développement du Congo. Je pense que déplacer des problèmes comme ça, les problèmes sont ailleurs, il faut chercher les problèmes ailleurs, et nous sommes appelés à bâtir le Congo ensemble. Alors donc je disais que je suis venu faire cette école des marchés doucement, sans précipitation. On avait dit qu'il y avait des secteurs dans l'économie. Le secteur de l'économie, il faudrait qu'on aille, comme disait David Pin, je l'ai aussi dit, qu'il ne faut pas brûler les étapes, il faut aller au pas, il y a une entrée, il y a un plat de résistance, et puis on termine par un dessert. C'est comme ça qu'il faut aller. Il y a le premier secteur primaire, l'agro-pastoral, c'est là où on mettra l'argent du pétrole, parce que le secteur du pétrole est capitalistique. Donc il faut prendre cet argent-là, le mettre au niveau de ces secteurs-là. Et puis, deuxième étape, nous avons le secteur du nord de Paris. Et voilà, on a besoin de ça. Après, on passe à l'étape, troisième étape, de ce circuit économique et social. Et puis, ça finit par le client. Ça, c'est un terme comptable. Mais lorsqu'on le ramène dans l'économie, nous qui sommes des gestionnaires, on appelle ça le consommateur. Vous allez voir les transformations. À chaque fois qu'il y a développement économique, qu'il y a progrès social, on est bien parti du premier secteur, l'agriculture. Ils sont appelés en statut social, ils sont paysans, ils vivent à la belle étoile, ils entendent le bruit des oiseaux. Après, l'exode rural, lorsque l'industrie a eu besoin des main-d'œuvre, eh bien, ils ont quitté la campagne, ils étaient pieds nus, à la belle étoile et tout ça, eh bien, pour devenir, le changement de statut, ils deviennent des ouvriers. Alors, le bruit des oiseaux, ces bruits doux, vont être remplacés par les marteaux-piqueurs, avec les conséquences que ça suppose. Et puis, voilà. Après, encore le développement économique, on va aller au troisième nœud, pour ne pas appeler ça maillon de la chaîne du développement économique social. Ils ne sont plus ouvriers, ils deviennent salariés. Et puis, il faut boucler cette chaîne de la civilisation moderne, on va dire comme ça, et ça finit par le consommateur. Donc, il y a eu des transformations, et donc il faut qu'on aille par étapes dans cette affaire-là. Donc voilà, je voulais expliquer, en même temps qu'il y a le développement économique dans un pays, vous avez le progrès social, et nous en sommes là. Et donc, je disais qu'on ne pouvait pas penser le développement avec cette affaire, ce qu'on appelle, je vais traduire, ce qu'on appelle le découvert bancaire. C'est-à-dire que vous avez cette facilité, la banque trouve que vous avez
un compte tendu. De toute façon, ça fait partie de l'économie moderne. Il n'y a pas que les revenus par des salaires ou vos propres revenus. Aussi, le crédit fait partie, en tout cas, des ressources dans le ménage pour doper la consommation. Et donc, c'est pas un tort. Mais c'est pas avec ça. Déjà, vous avez du mal à gérer votre budget. Et donc, c'est ce que j'ai appelé en équivalence pour faire la comparaison. Et donc, M. Sassou Nguesso, avec ses voyages multiples en Asie centrale, en Europe, dans les palais, dans les galeries présidentielles, bon, on a vu le cinéma, parasoleil ou parapluie à la main, Denis Sassou Nguesso dans le palais. Il était tellement heureux de ce spectacle-là, Gling. Et donc, si vous prenez la règle, ça n'a rien apporté, en tout cas au niveau du Congo, parce que ce qu'on appelle le retour d'investissement n'est pas là. C'est-à-dire, quand il sort, c'est de l'argent négatif, c'est un investissement. Après, il faut voir le délai de récupération de ce capital investi. Et donc, c'est la somme nulle. Il faut attendre, il faut attendre. Et donc, lorsque j'ai dit, je suis allé chercher les emplois cachés chez Obami, parce qu'il faut se rendre compte, il faut les dire, 44 milliards qu'il a investi au niveau du port de Douala, moins important que celui de Pointe-Noire. Nous sommes un pays de transit, c'est beaucoup de choses comme ça. Et donc, à la hussarde, à la foulée comme ça, eh bien, il a répertorié 1000 entreprises, 1000 chefs d'entreprise, à raison de 5 jeunes Congolais en apprentissage ou bien en faire des salariés. Alors là, j'étais déçu, il est parti sur un agenda, on va dire, de 5 ans, alors que c'est ce qu'il n'a pas fait au niveau du port, en tout cas, de Douala. Donc voilà, à peu près. Voilà, mon silence était dû à cela, à la réflexion poussée. Et donc, oui, j'étais en train. Nous avons discuté avec Bonaventure Mbaya, l'ancien ministre Dominique Mbaya. Nous avons discuté. Et c'est là où j'ai dit, en ce qui me concerne, il y a l'individu et le groupe. Je suis dans ce couplage-là et qu'on était libre. Sinon, le danger serait que on va étouffer l'expression plurielle, devenir plus simplement que des automates, c'est-à-dire des robots. Alors, Jospin disait que c'était important de penser différemment. Ce qui était plus important, c'est l'identité des vues, c'est-à-dire le dénominateur commun. Donc, je pense que ce soit tort d'imploser ça. Et je l'ai réglé par la loi. Il n'y a pas que lui aussi. Je pense hier, étant ici, en tout cas en terre lyonnaise, il y a eu cet échange téléphonique avec Modeste Boukadia. J'ai dit la même chose, il faut que c'est en dictature, en tyrannie que les gens doivent fermer leur bouche. Il faut parler. Et d'ailleurs, la preuve, cette bataille sur la chaussure, la SAP, alors j'apprenais que finalement un Japonais venait de faire, en tout cas son master au Congo, en déplacement, pour promouvoir la SAP au Japon. Le Japon, on le sait très bien, c'est un pays très avancé, très moderne. Et donc, ça vient nous confondre avec tout ça. Donc, nous devons réfléchir, pas de jugement hâtif comme ça. Et nous devons prendre le temps de réflexion. Donc, ce que je vais faire ici à Lyon, aussi réfléchir. Et donc, président Touta et les autres qui cherchent ma présence au niveau des réseaux sociaux. Et je suis bien là. Et donc, je disais à ces deux grands frères, je disais que les mots ont leur importance. Monsieur Mbéry a eu le temps de plus de 5 ans, je ne sais pas, qu'il est là. Il n'a jamais organisé un seul dialogue, même entre les jeunes et le gouvernement qui demandait la démission du gouvernement. Ils ont raison parce que lorsqu'on décrète les emplois, jusqu'au mois d'août, on ne va rien venir. On a déjà passé un bon temps. Il a fallu que j'aille chercher les emplois cachés. J'ai réveillé, j'ai remis le cocotier. Maintenant, c'est ça au niveau des mesures d'accompagnement. Et donc, M. Obami a tort de les programmer jusqu'en 2029. Et donc, dans ces conditions-là, déjà, il ne faut pas faire une élection. Et j'ai dit à ces grands frères-là, c'est un problème de dimensionnement. Parce que quand on parle de génocide, on est au 3e niveau. Et quand on parle de tragédie, on est au niveau moyen. Et quand on parle de drame, on est au petit niveau. Et donc, les mots ont leur importance. Quel est notre repère? Ce qu'on appelle un référentiel pour l'enseignant. Et notre repère, moi, il y a eu cette municipalisation des dialogues, ça n'a rien donné. Et donc, ça peut pas être notre repère. Et donc, le repère, il y a eu la Conférence nationale des entreprises à l'époque
de Marie Ngouabi. La conférence nationale a donné ce qu'elle pouvait donner, c'est un existant. Il y a juste à réviser ça, comme en comptabilité, ce qu'on appelle le PRE, période de révision de l'existant. Ça existe, ça a été une bonne chose, un bon repère. Et maintenant, comme j'ai toujours dit que dans l'inconscient de l'élite congolaise, ils pensent que la constitution du Congo a été couplée, le référendum a été couplé à la constitution, et pas du tout, ça n'a pas été voté. Et il y avait une chance peut-être de modifier la constitution, mais on ne va pas modifier quelque chose qui n'existait pas. Et donc, je répondais au professeur Ouabary, le chemin qu'il cherchait pour normaliser la vie politique au Congo, c'est en tout cas de mettre les compteurs à zéro. Mettre les compteurs à zéro, c'est la conférence, la nouvelle conférence nationale au Congo. Sur ce, je repars, en tout cas, vous écoutez. Je voulais simplement faire signe des nuits parce que il y a une inquiétude des Congolais. Eh bien, nous sommes la voix des sans-voix. Sur ce, je vous dis un grand merci au peuple congolais. Je pense détruire notre Congo, ça sera... on ne va pas le faire tout le temps. Je pense que dans ce pays, dans cette ville où je suis, du défunt Gérard Colombe, qui disait qu'il fallait il fallait voir les Français, en tout cas côte à côte et non face à face. Et donc nous ne serons pas en tout cas face à face. Nous sommes là pour bâtir ce pays. J'ai parlé de Luozi, du Congo central. En tout cas, le panorama est le même, sauf que quand on arrivait en ville, on trouvait l'architecture moderne qui s'était bâtie. Et donc, on ne va pas continuer avec l'économie virtuelle. C'est l'économie qui doit bâtir la finance. Je m'explique. Et lorsque vous avez une économie faible, ne peut pas donner une monnaie forte. Et donc, il faut aller dans cette direction-là. Et donc, avec la FEC, en tout cas, la facilité déjà des mots, la facilité élargie, en tout cas de crédit, ça veut dire que notre pays est par terre. Il faut revenir au bon sentiment. Et lorsqu'on perd la direction, on revient au carrefour. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci et merci beaucoup. On est bien à Lyon. Nous sommes dans le 5e arrondissement, rue du docteur Edmond Locard. Tout le monde a vu ça. Et donc, je vais faire mon entrée au parc. Je disais que l'architecture était bien pensée. Vous avez les espaces entre les maisons. Et donc, je vais faire mon entrée au parc du 5e arrondissement ici à Lyon. Il y a du monde. En tout cas, effectivement, je reprends mes propos. Et donc, je disais que cette découverte, cette curiosité, la mienne, de voir le panorama sur tout le parcours, je disais qu'il y avait des espaces qui ressemblaient bien à Luozi, du côté du Congo central. C'est là où il y a les deux Congos sur une même terre. Et c'était important que ces deux gouvernements essaient de faire quelque chose, de développer en tout cas cette partie qui alimente les deux Congos en agriculture. Et donc, ils n'ont pas d'énergie. Et donc, il faut développer cette partie. Et donc, finalement, je croyais que la France était bâtie totalement. Vous avez des espaces, des vieilles maisons avec des tôles rouillées. Et une fois arrivé en ville, c'est là qu'on constate que le travail était fait. On rentre dans la modernité, mais donc nous avons encore du temps. Avec ces terres arables, il faut construire cette Afrique-là. Nous allons la construire. Et donc, je suis dans le parc en question. Voilà, je marche. Et donc, je disais que qu'est-ce qui a réveillé les Congolais un dimanche, qu'on me cherchait partout. Effectivement, j'étais allé titiller Clément Miressa en tant que statisticien. C'est quelqu'un qui connaît, qui a vraiment des notions bien poussées sur le recensement de la population de l'habitat. Et donc là, je l'avais dit qu'on avait faussé le scanner du côté congolais. C'est la mauvaise copie. En tout cas, la Banque mondiale avait fait passer une image satellitaire, ce qu'on appelle le scanner. Et donc la photo était là, les photos étaient là. Et donc, puisqu'on recense la population d'habitat, et lorsque vous partez dans la partie septentrionale,
du Congo, c'est-à-dire le nord du Congo. Vous n'avez pas ce qu'on appelle des riverains, il n'y a pas de pâté des maisons. Et donc tout ça est faux. Et cette fausseté, c'est ce qui a fait que, vous savez, quand il y a une crise statistique, et donc toutes choses égales par ailleurs, ça a eu l'impact sur pas mal de choses. Et puis ça sont des choses, si on peut regarder, en tout cas, ce qu'on appelle les découpages administratifs, après que le ministère de Plan, Madame Babakas, oh, tous ces enfants, Kolela, Lissouba, Massamba Deba, tous ces gens qui ont fait l'histoire du Congo, qui a été recyclé à mauvais escient, on va dire, par des législations guécheuses, ça donne cette foutaise, alors que le Congo, des fois on a oublié que c'était une république, et il faut qu'elle reste une république, et on nous parle maintenant de Sassou-Fils. Non, on ne peut pas aller dans cette direction. Sassou aurait fait du Congo un pays avancé, alors il aurait peut-être une chance de propulser Sassou-Fils, mais là il n'en est pas question. 40 ans de bavardage, c'est la même rhétorique. Si ce n'est pas des Safou, c'est une école dans un champ, les chants dans l'école, et puis on a écouté tout ça. Résultat des courses, c'est la politique de la somme nulle. Hein, ça a été tout le temps. Si ce n'est pas la souris qui a accouché, en tout cas, comme on a dit, si ce n'est pas la souris qui a accouché la montagne, c'est la montagne qui a accouché, en tout cas la souris. On est resté fermé dans ça. Et donc, voilà. C'est vrai que tout le monde est sorti, tout le monde est sorti, sauf Adrien Baloukou. D'ailleurs, de toute façon, je participais à quelques contacts téléphoniques. Vous savez, je ne suis toujours pas droit de citer. C'est très bien comme ça. On n'est pas mouillé dans des magouilles d'où qu'elles viennent. Et donc, finalement, je disais que ce découpage administratif, alors j'ai voulu inscrire ça, souscrire ça, dans la juridiction politique, c'est-à-dire j'ai mélangé la politique et le droit. Je disais que j'ai donné l'ordre, hein, ça commence par l'arrêté. L'arrêté était inférieur, je disais, au décret. Le décret ou ordonnance, hein, c'est ce que Chirac, lors de la cohabitation, il disait comment est-ce qu'il allait gagner en vitesse, en efficacité. Il n'était pas obligé de passer par l'Assemblée nationale pour voter une disposition, une loi, parce que la loi, c'est la loi. On a vu ça, hein. J'ai pas envie de refaire le schéma de Claude Bernard, ce médecin praticien, qui partait de l'hypothèse, après la théorie, lorsqu'elle devient irréversible. C'était la loi qui avait inspiré d'autres domaines de la vie. La loi, c'est la loi, personne n'est souscrit. Mais dans la politique, et donc les lois se votent à l'Assemblée nationale. Et puis, au-dessus de la loi, il faut le dire en politique, vous avez la Constitution. Alors, la Constitution du Congo est une forfaiture, personne n'a voté. On l'a eu en plein visage comme ça, parce que les Congolais sont inconscients. Est-ce que ce sont des guerres à répétition qui a traumatisé ce peuple, qui a besoin, en tout cas, je pense, d'une thérapie, on va dire, collective, parce que quand même, lorsque l'élite est inconsciente, comme ça, donc ça pose vraiment des problèmes. Et donc, du coup, j'ai bousculé le gouvernement. Donc, au niveau du plan, on a failli faire passer cette pilule, elle n'est pas passée. J'ai titillé Clément Mirassa. Et puis, finalement, quand on va dans la hiérarchie politique, dans la hiérarchie, en tout cas, juridique, on voit très bien que le gouvernement a reculé. Ils ont dit que ça relève le découpage administratif du ministère de l'Intérieur, puisqu'on est au niveau du gouvernement, au niveau du décret, et il fallait maintenant se retourner au niveau de la loi. Et la loi, c'est voté à l'Assemblée nationale. Sassou Nguesso qui a bricolé les sénateurs et comment on les appelle les sénateurs, parce que c'est lui qui nomme aux emplois militaires et civils, et curieusement, il nomme un opposant, il nomme les administrateurs maires, et donc déjà, d'entrée, il a toute la chambre du Sénat, même si le Parlement pouvait se réunir en congrès, Assemblée Sénat, donc le compte n'y est pas, sans compter aussi les députés, c'est son affaire, ils ne sont jamais passés au suffrage direct, et donc tout ça, c'est la pagaille institutionnelle, et donc là aussi, on ne peut pas faire référence, je disais, au Parlement, c'est-à-dire la loi. Donc on est monté à la loi. Maintenant, il faut monter un peu plus haut.
la Constitution. La Constitution du Congo n'a même pas été couplée par le référendum. Personne n'a voté. Et donc on s'est retrouvé, Sassou Nguesso, dans la précipitation, dans la nouvelle République avec une nouvelle Constitution. Les caciques du PCT, ils ne voulaient pas, semble-t-il qu'ils avaient un mandat, j'appelle ça un mandat supposé, et bien ils ont pris 1 an, donc ce qui fait que la régulation par défaut s'est faite par stroboscopie, c'est-à-dire que le retard a été comblé, parce que pendant 1 an, personne n'a grondé, et nous sommes là devant ce que nous appelle un fait accompli. Alors, la politique ne peut pas être un fait accompli, il y a des bas et des hauts, et c'est une science, et donc on ne peut pas se référer à des forfaitures comme ça, en faire du Congo tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, je disais que le président Touta, tout le monde veut me voir, puisque lui est sorti, tout le monde est sorti, ça se fait en voyage, en Chine et tout. Et donc, il restait à Traoré-Baloukou, effectivement, je suis à Lyon, vous voyez très bien, je suis dans ce beau parc, je vais repartir, parce que écouter, c'est parler 2 fois, j'ai besoin d'écouter les autres. Et donc, il y a eu contact avec Bonaventure Baya, nous avons discuté au téléphone. Et puis aussi, je ne suis pas resté seulement au niveau de Baya, il y a eu discussion aussi avec Modeste Boukadian. Et moi, j'ai redit ce que je pensais. Et dans ce couplage, individu, groupe, les gens sont appelés à s'exprimer, c'est ce qu'on appelle le pluralisme politique. Et moi, je ne me vois pas d'être dicté, je ne sais pas par qui, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un automate. Et donc, chacun, l'individu n'engage pas le groupe. Et donc, je dis au niveau des mots, de la sémantique, alors, la municipalisation des dialogues qu'il y en a eu au Congo, ça n'a pas fonctionné. M. Mberi, c'est maintenant qu'il se réveille. Et dès qu'on commence à remuer le cocotier, et en plus, ce n'est pas une référence pour nous, les dialogues à gauche, à Lubomo, partout dans tout le Congo, et ça n'a rien donné, mais je pense que le monde entier, pour avoir son écoute, son attention, il faut aller sur des éléments, comment on appelle ça, factuels. Et donc, le repère. Pour, en tout cas, les jeunes, ils ont demandé la démission de ce gouvernement-là. Il faut avoir des repères. Le professeur Robari, avec les Itois, sont venus vers Adrien Baloukou. Et comment faire pour que les gens comprennent un peu pourquoi nous voulons des changements, alors qu'apparemment, nous avons une constitution. Alors, je dis qu'elle n'a pas été votée. Donc, le repère, ce qu'on appelle un référentiel. Nous qui sommes enseignants, on a des référentiels. C'est-à-dire que l'enseignement est borné. Quand on vous dit le référentiel, c'est colis, c'est article, l'article c'est égal à produit, c'est produit colis. Alors vous ne devez pas sortir de cet intervalle, fermé d'ailleurs. Sinon, vous avez des soucis. Et donc, moi j'ai vu 2 repères, il y avait la Constitution, elle n'est pas votée. Ça serait un mauvais chemin à emprunter. Et je dis que de l'autre côté, nous avons la conférence nationale qui a bien fonctionné, bien avant. Il y a aussi la conférence nationale des entreprises. Et nous en sommes là, en tout cas. Et donc, il fallait choisir. Donc voilà, c'est ce que j'ai en tout cas proposé au pays. Maintenant, je vais aller encore écouter les autres. Donc, au président Touta, je suis bien là. La diaspora, moi, je fais partie des Congolais de l'étranger. Donc voilà, je suis là, et je suis là. Alors, à ma famille, je vais leur dire bonjour au peuple congolais. Je pense que le combat ne fait que commencer. Et puis, il faut aller réunir les Congolais, qu'on soit côte à côte, je dis bien. Je suis dans la ville de défunt Gérard Colombe, c'est côte à côte et non face à face. La guerre n'a rien apporté au Congo, de toute façon. On connaît ce postulat-là, la guerre est incompatible avec le développement. Donc la paix est essentielle au développement. Nous avons dit que nous allons prendre le temps de développer ce pays-là. Voilà. Et donc je disais que nous avons des ressources disponibles, donc c'était nous d'aller creuser là-dedans avec beaucoup d'intelligence. Et je pense qu'on est là. Pour le moment, les caisses sont vides, c'est du virtuel. Ça marche un moment. C'est pas ça qui va faire du Congo un pays qui avance. Et donc voilà, l'économie papier.
Alors, je vous dis un grand merci. Au revoir et bye bye. Ça marche. À très bientôt. Merci beaucoup.